Mais moi, le 30, je décide moi-même de sortir. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit. Moi-même, je sors parce que je suis une victime de torture. Et comme je me souviens, le 30 août 1956, mes ancêtres ont fait un pas pour que nous puissions accéder à l'indépendance. Je me dis, je vais sortir pour les rendre hommage. Simplement, c'est mon devoir de le faire. Je n'ai pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Je marcherai sur le trottoir. Je marcherai sur le trottoir. Je marcherai sur le trottoir. Si je vois ma mère, je lui dirai, maman, si tu penses que tu es une femme qui aime ton pays et tu veux que les choses changent, toi aussi tu peux sortir marcher sur le trottoir. Si je vois ma fille, je lui dirai, ma fille, si tu aimes ton pays et tu veux qu'il puisse changer en bien, qu'il y ait la paix, tu peux sortir marcher sur le trottoir. D'un point A à un point B, personne ne te dérange. Tu peux rentrer chez toi après. Que chacun fasse le petit pas qu'il voudra. Mais que chacun puisse sortir, marcher sur le trottoir. Je parle parfois, ça me mélange avec la réalité du rêve, vous comprenez? Voilà. Parce que vous savez que mentalement, ce n'est pas encore totalement ça. Donc je continue de prendre mes traitements et ça va aller. Je suis encore traumatisé par les tortures que j'ai subies et les menaces que j'ai eu à subir font que je n'arrive pas à sortir totalement seul. Donc vous-même vous comprenez, non? Voilà, donc ça me mélange avec le rêve et la réalité. Mais ça va aller. Ne pensez pas que je suis fou. Je ne suis pas fou. Je suis en train de me reprendre en main. Et dans mon discours, on ne va pas sentir la haine. On ne va pas sentir la haine. Je parle avec amour. Parce que j'aime mon pays et je veux le voir changer. Donc ne le prenez pas mal. Si par le moment je dis des choses qui vous énervent, ne le prenez pas trop à cœur. Sachez que c'est la folie qui m'a été détectée qui fait ça. Donc vous devez composer aussi avec. Moi-même j'en ai pris conscience maintenant. Donc bon, quand ça m'arrive, je sais que ça ce n'est pas moi, c'est la folie. C'est pas totalement moi. Il faut que je me ressaisisse. Par contre, que je sois fou ou que je sois dans mon état normal, il y a une vérité qui ne change pas dans mon esprit. C'est que le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. Le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. Il n'y a pas un Togolais qui est supérieur à un autre Togolais. Le président de la République et le président du Conseil occupent des postes de haute fonction dans notre pays. Mais en tant qu'individus, ils ne sont pas supérieurs aux autres Togolais. Et les autres Togolais ne sont pas inférieurs à eux. Les autres Togolais ne sont pas non plus supérieurs à eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont les serviteurs du peuple que ça veut dire que le peuple est forcément supérieur à eux. Non. Le peuple est majoritaire. Donc, il est là pour exercer la volonté de la majorité. Et ces derniers temps, qu'est-ce que la majorité veut? Il faut vraiment écouter la majorité. Il faut vraiment écouter la majorité. C'est très important. C'est très important. Les Togolais souffrent trop. Le peuple est fatigué. Et quand tu es dans des officines, dans les arcanes, tu entends, il y en a qui disent que le Togolais est fait pour être gouverné. Ça, c'était une petite parenthèse. Nous sommes tous des Togolais. Il faut qu'on puisse se respecter. Il faut qu'on puisse se parler avec respect. Il faut qu'on puisse respecter l'humain au-delà de non, c'est un opposant. Il faut qu'on puisse garder l'humanisme en nous. C'est pourquoi j'ai appelé ce live le live de la fraternité. Donc quand à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un frère à nous qui ne veut pas nous considérer comme si nous sommes de la même famille, nous devons le convoquer devant le conseil de discipline. Nous devons le convoquer devant le conseil de discipline. Et pour le convoquer, il faut qu'on puisse exprimer que nous ne sommes pas d'accord.
avec un certain nombre de choses. Et nous devons être écoutés quand nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Ce que j'ai vu dans le rêve, ça m'a appris, c'est que ce n'est pas une seule personne qui le fait, mais chaque leader s'est organisé. Il y a eu une réunion, ils se sont dit, ben, moi je quitte tel endroit pour venir te croiser ici, moi je quitte. Mais moi je quitte seul, hein. Je n'ai demandé à personne de me suivre, mais je veux marcher sur le trottoir. Si là, ces militants qui sont fans, eux ils sont mis derrière, et c'est comme, oh, je dis, mais c'est quelle histoire ça? Les gens prenaient des émissions pour venir descendre, rejoindre, les gens garaient les motos pour entrer, pour marcher. Oh, le rêve là, mais franchement. Il dit, mais ça c'est un rêve. Le trottoir était bondé là, de longues files. Pas tu sors ici, tu vois, de champion jusqu'à. Ouah, avec deux bombes, ouah, et les gens. Sur le trottoir. Non, ce rêve là. Ah non. Le 30 août là. J'ai dit non. Comment je peux faire des rêves comme ça? Non, comment? C'est pas bien. Les prisonniers politiques, ce sont nos frères, nos compatriotes. Ils doivent être libérés. Parce que s'il y a les différents rapports de l'IGE, les rapports de l'ITIE, les rapports de la Cour des comptes, ces rapports-là qui épinglent d'autres compatriotes à nous pour des détournements ou des malversations. Mais ces personnes ne sont pas inquiétées. Au nom de quoi ceux qui ont voulu exprimer leur ras-le-bol, parce qu'on n'arrête pas les gens qui détournent l'argent, vont continuer à être en prison. Et les gens vont se mettre chaque temps à supplier, mais rien ne se fait. Ce n'est pas normal. Donc, à titre personnel, le 30 août, moi je sortirai marcher d'un point A à un point B. Je sortirai marcher sur le trottoir. Il faut que je change de chargeur. Donc c'est ça. Je sortirai faire cette marche parce que je souhaite que les ressources du pays puissent être mieux centralisées, puissent être mieux redistribuées, pour qu'on puisse supprimer des taxes à nos mamans dans les marchés. Je sortirai à titre personnel faire cette marche-là parce que l'indépendance à laquelle j'aspire voir mon pays arriver est cette indépendance-là qui fera en sorte que du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les Togolais puissent avoir accès à des soins de santé de qualité, parce que se soigner n'est pas un luxe. C'est ça, une indépendance. Que tous les Togolais puissent avoir accès à l'eau potable en étant sur le territoire national. C'est ça, l'indépendance à laquelle moi j'aspire. Donc maintenant, s'il y a des gens qui se retrouvent dedans, que les personnes aussi s'engagent individuellement pour faire le pas qu'il faut. N'attendons pas que ce soit quelqu'un qui lance un mot d'ordre. Moi, le 30 août me convient parce que c'est une date commémorative, une date qui est liée à notre histoire. Donc, à titre personnel, je sortirai. Le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. Il y a des Togolais qui sont actuellement en exil. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Pourtant, ce sont des Togolais. Il faut qu'ils puissent rentrer chez eux. Il faut qu'ils puissent être amnistiés. Il faut qu'ils puissent avoir l'amnistie générale. Parce que nous sommes tous des Togolais, on veut vraiment partir sur une nouvelle base. Mais si les gens ont l'impression, alors qu'ils ont envie de rentrer chez eux, mais ils ont l'impression que les gens ne veulent pas créer les conditions pour... Je suis sûr que les énergies qui vont élever ne vont pas être dans le sens que la personne puisse rester. Ce n'est pas possible. Parce que les gens ont envie de rentrer chez eux. Donc quand ils vont identifier une personne comme étant l'obstacle
qui les empêche de se reconnecter à la mère patrie, ils ne peuvent souhaiter que cet obstacle soit dégagé. Donc ne nous comportons pas de sorte à être des obstacles au retour de nos compatriotes sur le territoire national, chez eux. Parce que le pays ne nous appartient pas à nous, personnellement. Le pays appartient à tout le monde. Voilà pourquoi, dans mon rêve, j'ai vu des avocats marcher. Ils veulent une justice équitable. Si quelqu'un vient, on lui reproche des choses, que la justice puisse faire son travail convenablement. Pas en étant sous influence. Convenablement. Et je sais qu'il y a encore des gens qui gardent l'éthique et qui travaillent convenablement au niveau de la justice. Je les exhorte à faire un peu plus, à pouvoir s'exprimer, le dire ouvertement. C'est leur devoir. Ils connaissent mieux la loi que quiconque. S'exprimer encouragera d'autres citoyens à pouvoir le faire. Donc les juristes, les personnes de loi, vous qui êtes engagés parce que vous voulez voir votre pays changer. Tout ce que je dis là, c'est dans le rêve que je parlais comme ça. C'est dans mon rêve que je parlais comme ça. Vous qui êtes engagés sur la voie de la justice et qui vouliez voir votre pays changer, prenez la parole. Osez dire ouvertement que vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont les choses vont dans le pays. Que le 30, à titre personnel, vous aussi, vous sortirez marcher sur le trottoir. Pas sur la chaussée. C'est comment je parlais dans le rêve et tout. Je dis, ah, pourquoi j'arrange les gens comme ça? Dans le rêve. Que cette journée tout entière soit dédiée à cela. Nous sommes épuisés. Nous sommes fatigués. Fatigués. Donc, consacrer cette journée-là pour cette opération, on ne doit pas dire que nous sommes fatigués. On doit pouvoir dire que cette journée-là, on va faire de cette journée-là une journée mémorable. Qui soit vraiment le point d'ancrage d'un nouveau départ pour notre pays. Et ce pacifiquement. Que les leaders politiques, dans mon rêve, c'est ce que je leur disais, que les leaders politiques puissent interpeller les responsables des ONG qui travaillent dans le cadre des droits de l'homme. On voit des courriers au niveau des ambassades pour que ceux-ci puissent envoyer un représentant marcher avec eux ce jour symbolique pour les Togolais. Donc je m'en fous de savoir tu es de quel parti politique, je m'en fous de savoir tu es de quelle religion. Je m'en fous de savoir ça. Moi, du moment où tu es Togolais, moi je t'aime. Que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, tu es Togolais, cela me va déjà. Voilà. Faire en sorte que les richesses du pays soient équitablement réparties. Faire cela, c'est très important. On ne peut pas admettre qu'il y ait un petit groupe qui continue par malmener un grand groupe. Cela est une règle, on peut dire mondiale, ça se passe partout comme ça dans le monde. Mais il faut qu'on travaille à mettre fin à ce système-là chez nous au Togo pour que d'autres nations aussi puissent nous copier. Cela est bien possible. Nous sommes à l'ère de la révolution, à l'ère de l'intelligence artificielle. Mais faisons en sorte que notre intelligence naturelle puisse être au-dessus de celle artificielle. Parce que c'est l'homme qui crée la machine. La machine ne peut pas surpasser l'homme. La sagesse qui doit être en nous doit nous amener à agir de façon raisonnable. Respecter le caractère sacré de la vie de tous nos compatriotes. Cela est très important. Cela est très important. Il n'y a pas un Togolais qui soit supérieur à un autre. Non. Il faut que cette manière de penser puisse enfin s'arrêter. Tous les Togolais se valent. Quand on occupe un poste de haute responsabilité, on n'occupe pas ce poste-là pour pouvoir piétiner ou dominer les autres. Non. On occupe ce poste-là pour pouvoir servir les autres. Travailler à améliorer leurs conditions de vie. Parce qu'en occupant ce poste, ce sont les ressources du pays qui nous permettent d'avancer ou de dire qu'on travaille. On occupe ce poste-là pour administrer le pays. Prendre les ressources, travailler à les
développer pour que cela puisse servir à nos concitoyens, pour que cela puisse servir nos compatriotes. Il faut que la fraternité puisse être de mise entre nous. Il est temps que le caractère jusqu'au-boutisme de certaines personnes puisse trouver une finalité, un point de chute, une fois de bon. Il faut que le Togo puisse revenir à tous les Togolais. Nous sommes déjà sur la voie. Nous sommes déjà sur la voie. Donc j'exhorte les uns et les autres, ceux qui veulent voir un Togo nouveau, à s'engager chacun individuellement. Moi, je n'attends pas que quelqu'un me le dise. Je nous invite tous à faire preuve de bravoure, à nous engager chacun individuellement pour son pays. Nous sommes tous des frères et à titre individuel, nous devons savoir que nous avons une richesse commune. Notre héritage, c'est le Togo, notre beau pays. Donc nous devons toujours être en mesure de parler d'une seule et même voix quand ce que nous recherchons, c'est vraiment le bien pour notre pays. Nous devons faire en sorte que la vérité soit toujours dite dans toutes les circonstances. Nous devons pouvoir toujours dire la vérité. Je ne me suis pas engagé pour voir le changement venir dans mon pays de façon circonstancielle. C'est pas que je ne me suis pas improvisé artiste engagé. Non, j'ai travaillé pour. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de beaucoup d'engagement. Et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je sais que vous aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire mieux que moi. Il faut juste décider de choisir cela. Dire que je choisis de m'engager pour mon pays. Je choisis de m'engager pour la vérité. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Il ne s'agit pas de mots d'ordre ou de quelqu'un qui va vous donner le droit ou vous dire de le faire. Non. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire pour vous-même, sachez que vous vous mentez quand vous pensez que vous pouvez le faire pour quelqu'un. On le fait d'abord pour soi. On se sacrifie pour ce qui nous est cher. On s'engage pour soi avant de s'engager pour autrui. Maintenant, quand vous vous engagez pour vous-même, des gens peuvent avoir le courage de porter vos voix parce que vous vous assumez. Moi, à titre personnel, ce que je dis, ça n'engage que moi. Je sortirai marcher d'un point A à un point B, de chez moi à 2 Lyon. 2 Lyon, je ne sais pas si j'irai vers GTA ou si j'irai vers le rond-point des Douanes, je ne sais pas. Maintenant, il se peut qu'il y ait aussi d'autres personnes qui ont envie de sortir et faire comme moi. Si elles viennent de rond-point Douane ou de Limousine, peut-être qu'elles vont me croiser au niveau de 2 Lyon. Bon, je ne sais pas, comme on est en train de marcher sur le trottoir, on peut se croiser, se dépasser. Bon, on ne sait pas. Mais je ne sais pas s'il faut que je mette une capuche pour ne pas qu'on me reconnaisse ou comment. Mais je dois sortir marcher parce que ça fait longtemps. Et je dois rendre hommage à mes ancêtres. Maintenant, si des gens quittent GTA pour marcher, tant qu'ils peuvent me croiser à 2 Lyon au fil. Oh, ils peuvent me reconnaître. Donc, ils peuvent être obligés de mettre une capuche. C'est mieux ou bien? Mais vous me conseillez quoi? Je ne sais pas en tout cas. Donc, je reviens à mon point de départ. Je parlais d'humanisme. Les Togolais qui sont actuellement retenus en prison, ce sont nos frères. Et si nous sommes touchés par leur cas, on peut se dire, parce que moi, je me dis que je sortirai marcher, faire ce parcours-là sur le trottoir, en mémoire de toutes les personnes qui ont versé leur sang pour que nous puissions avoir l'indépendance. Mais en même temps, c'est ma manière à moi de dire que je suis contre le fait qu'on garde encore des Togolais en prison parce qu'ils ont voulu exprimer leurs pensées, leurs volontés. Ils ont voulu exprimer leurs inquiétudes. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Togolais. Donc moi, comme ça me touche, je sortirai marcher sur le trottoir. Je marcherai seul. Maintenant, s'il y a des gens que je croise sur le chemin, moi je n'ai rien demandé, moi je serai marcher seul.
Les gens, forcément, ils vont derrière moi pour que ça soit une ligne. On ne va pas déborder, monter sur la chaussée. Jamais. Moi, je marcherai sur le trottoir. Une longue file, moi et mon ombre. Longue file. À Djamabo aussi, je l'ai vu dans mon rêve, elle a marché sur le trottoir de ce point à un autre point. Mais elle a parlé avec les autres pour faire les coordinations. Et j'ai vu les gars de Togo debout aussi, leur leader. Lui, s'est sorti à marcher et les gens qui le suivaient aussi, c'était derrière lui en ligne, sur le trottoir. D'un point pour aller. Oh! Le rêve était très bizarre. J'ai vu les gens de la société civile. Il y avait même certains médecins qui n'étaient pas contents par rapport à comment ils étaient traités. Ils sont sortis pour marcher sur le trottoir. Ils ont marché comme ça. Oh! J'ai même des avocats. Eux aussi disent que non, ils ont fréquenté, ils ont la matière grise, ils sont très intelligents. Mais parfois, ils ont l'impression qu'il y a des contre-pouvoirs, des contreparts qui n'arrivent pas à montrer leur génie. Eux aussi, ils ont dit que non, ils vont marcher d'un point A à un point B. Donc le Trump là, c'est devenu comme si tous les citoyens togolais se sont souvenus que c'est une date importante et chacun quitte un point A à un point B. Les gens n'ont pas voulu prendre leur voiture ce jour-là, comme c'est un jour symbolique. Les gens qui ont les voitures ont dit non, on va garer nos voitures. On va sortir avec nos enfants, marcher dans le quartier, sur le trottoir, et faire une petite marche en hommage. Donc je me dis, mais c'est quel rêve ça? Mais non, ce rêve-là, il faut que je me réveille. Réveille-toi de ton rêve, c'est pas bien. Et je me suis réveillé. Il dit, ah, mais ça veut dire que quelque part, la fraternité est possible. Hein? Si c'est vrai que nous avons les mêmes objectifs et que ce que nous voulons, c'est la même chose, qu'est-ce qui nous empêche qu'un jour comme ça, chacun sorte et marche sur le trottoir? Ah bah bon, il n'y a aucune règle qui interdise aux citoyens de marcher sur le trottoir. On n'aime pas les attroupements et tout. Oui, mais marcher pour aller joindre tout ça, un grand marathon. Là-bas aussi, je l'ai vu dans mon rêve, elle a marché sur le trottoir de ce point à un autre point. Mais elle a parlé avec les autres pour faire les coordinations. Et j'ai vu les gars de Togo debout aussi, leur leader. Lui, s'est sorti à marcher et les gens qui le suivaient aussi, c'était derrière lui en ligne, sur le trottoir. D'un point pour aller. Oh! Le rêve était très bizarre. J'ai vu les gens de la société civile. Il y avait même certains médecins qui n'étaient pas contents par rapport à comment ils étaient traités. Ils sont sortis pour marcher sur le trottoir. Ils ont marché comme ça. Oh! J'ai même des avocats. Eux aussi disent que non, ils ont fréquenté, ils ont la matière grise, ils sont très intelligents. Mais parfois, ils ont l'impression qu'il y a des contre-pouvoirs, des contreparts qui n'arrivent pas à montrer leur génie. Eux aussi, ils ont dit que non, ils vont marcher d'un point A à un point B. Donc le Trump là, c'est devenu comme si tous les citoyens togolais se sont souvenus que c'est une date importante et chacun quitte un point A à un point B. Les gens n'ont pas voulu prendre leur voiture ce jour-là, comme c'est un jour symbolique. Les gens qui ont les voitures ont dit non, on va garer nos voitures. On va sortir avec nos enfants, marcher dans le quartier, sur le trottoir, et faire une petite marche en hommage. Donc je me dis, mais c'est quel rêve ça? Mais non, ce rêve-là, il faut que je me réveille. Réveille-toi de ton rêve, c'est pas bien. Et je me suis réveillé. Il dit, ah, mais ça veut dire que quelque part, la fraternité est possible. Hein? Si c'est vrai que nous avons les mêmes objectifs et que ce que nous voulons, c'est la même chose, qu'est-ce qui nous empêche qu'un jour comme ça, chacun sorte et marche sur le trottoir? Ah bah bon, il n'y a aucune règle qui interdise aux citoyens de marcher sur le trottoir. On n'aime pas les attroupements et tout. Oui, mais marcher pour aller joindre tout ça, un grand marathon. Dans le live, et qu'est-ce que je dis? Dans le rêve, ça c'est le live ça. Donc dans mon rêve, j'entendais, on disait que c'est le marathon de la résistance. Le marathon de la résistance. Tu vois, donc de 56 en 60, ils ont résisté pour faire tout pour obtenir leur indépendance. Dans le 30 là, j'ai envie de faire un marathon de la résistance. Je vais marcher. Dans le rêve, c'était comme ça. Et les leaders aussi ont marché. Chacun, c'est que le 30, tout le monde se l'a approprié. Personne n'a lancé un mot d'ordre. Le 30 est devenu le 30 quoi. Chacun a lancé son propre mot d'ordre. Mais tout le monde a marché dans la chaussée. Et c'était une longue file qui ont fini par se joindre. Et dans le rêve là, non, c'est pas bien. Les dames qui sont au marché et qui savent qu'elles ont besoin qu'on puisse supprimer certaines taxes parce qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir, elles sont sorties aussi pour marcher. Parce qu'elles ont été renseignées
qu'il y a tellement de richesses dans le pays que les phosphates, le porc, le manganèse, tout ce qu'il y a comme ressources dans le pays, si on gère ça très bien, on va faire beaucoup de subventions, on va même développer des marchés modernes pour elles et elles n'auront même pas besoin de payer certaines taxes. Leurs enfants pourront aller à l'école gratuitement, dans de belles écoles, pourront aller dans des universités de référence dans le pays. Quand ils ont entendu ça, elles aussi elles sont sorties. Donc il y a des gens comme dans le rêve, comme les divas écrits, qui ont pris la partie là et puis ils ont été des gens comme le chef photo de personne aussi, qui a pris ça, il a fait des explications. Les gens comme Isifou, comme Salifou, qui a pris ça au thé, mes amis thé. Donc les gens, ils ont expliqué. Ils disent, oh, mais c'est quel rêve bizarre ça m'a. Non, 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 il faut que je me réveille. C'est pas normal. Il ne faut pas que le rêve vienne me créer des problèmes. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Si les gens peuvent m'expliquer ce rêve, ça me fera du bien. Il faut qu'on puisse expliquer ça. Ceux qui comprennent français, qui comprennent Kabyle, qui comprennent Kotokoli, qui comprennent Evé, j'aimerais que vous fassiez des coupures et que vous expliquiez mon rêve aux gens. Peut-être que quelqu'un peut comprendre le sens de mon rêve et me l'expliquer. S'il vous plaît. Ça serait bien que quelqu'un comprenne mon rêve et me l'explique. Comme mon rêve a été influencé par l'IA. C'est comme mon rêve a été influencé par l'IA. Par l'intelligence artificielle. Il y avait les avocats. Ils sont sortis pour marcher juste parce qu'ils disent non, ils veulent la liberté dans leur métier. Ils veulent pouvoir faire vivre leur talent. Qu'on sache combien ils sont des avocats qui sont au service de la justice, qui veulent être vraiment indépendants. Le rêve a dit, yo, les avocats. Non, j'ai vu des médecins qui ne voulaient plus être complices de la mort prématurée de certains Togolais parce qu'ils sont dans des structures qui manquent d'infrastructures, qui manquent d'équipement. Ils savent qu'avec l'équipement et le renforcement de leur capacité, ils peuvent sauver beaucoup plus des vies. Ils ont dit non, ils veulent que cela vienne au Togo. Donc, ils vont sortir le 30 pour marcher sur le trottoir, sans marcher sur la chaussée. J'ai vu des dockers, ceux qui travaillent au port, au niveau de la zone franche, qui sont maltraités, qui savent qu'il y a moyen qu'ils puissent mieux vivre, qu'ils puissent gagner plus, mais que c'est une petite minorité qui accapare les richesses du pays au détriment de la majorité. Et que le temps, par exemple, s'ils sortent marcher simplement dans la ville, sur le trottoir et pas sur la chaussée, marcher sur le trottoir, et qu'on voit beaucoup de personnes qui marchent sur le trottoir, les gens vont dire que, ah, vraiment, les gens veulent que le Togo change. Ils sont sortis aussi. J'ai dit, waouh, mais c'est quel rêve ça? C'est quel rêve ça? Il y a eu des enseignants qui travaillent, qui doivent vraiment former la relève de demain. Ces enseignants-là qui doivent former la relève de demain. Mais ils ne sont pas considérés ni traités comme cela se doit. Ils se plaignent, ils tirent la langue. Ils sont obligés de s'humilier alors qu'ils sont ceux qui transmettent le savoir. Quand on sait que le savoir est une arme, est-ce qu'il faut que nos enseignants puissent être dans cet état piteux? J'en parle pas parce que je veux soulever les gens, non. C'est dans mon rêve, je voyais ça. Et dans mon rêve, j'ai vu les enseignants de mes enfants se plaindre de leurs conditions de vie. Ça m'a choqué, ce rêve m'a trop choqué. Je dis, mais oh, pourquoi ce rêve est ainsi? Il faut que ça cesse. Que ce rêve ne vienne pas dans notre réalité. Donc les enseignants sont sortis nombreux dans mon rêve pour marcher sur le trottoir. J'ai vu les militants des partis politiques, les militants des partis, même du parti au pouvoir, mais qui vont dans les hôpitaux et constatent qu'il n'y a pas des équipements pour les soigner convenablement, qui envoient leurs enfants à l'école, mais savent que les écoles ne sont pas vraiment adaptées pour développer leurs enfants, en faire des citoyens et relève de demain. J'ai vu toutes ces personnes-là sortir le 30 août dans le rêve parce qu'ils se sont dit que ça peut être une date pour que les gens sachent que nous voulons que les choses puissent changer, évoluer dans notre pays. Qu'on ne veut plus être gouverné comme nous le sommes. Je dis, mais c'est quel rêve ça? Je ne comprends pas trop ce rêve. Je le partage avec vous pour que s'il y a des gens qui puissent le comprendre,
qu'on essaie de m'expliquer. Dans mon rêve, waouh! Ce qui m'a surpris dans mon rêve, comme les gens marchaient sur le trottoir et tout, les soldats étaient dans les carrefours, mais ils n'ont rien fait parce qu'il n'y a rien qui empêche les gens de marcher sur le trottoir. Et quelque part, je sentais que les soldats étaient contents, ils se regardaient, ils disaient que oui, c'est bien, que parce que les gens là qui sont en train de marcher sur le trottoir, là, ils sont en train de le faire pour que nous aussi, nos conditions de vie puissent changer. Avec les ressources du pays que nous avons, si c'est bien géré, bien structuré, on peut doubler, tripler nos salaires. On peut améliorer nos conditions de vie. On peut construire des logements décents pour nous, pour que nous et nos familles, nous puissions vivre. On peut faire en sorte que peut-être quand nous allons au front, l'État puisse s'occuper de la santé de nos enfants s'ils tombent malades, parce qu'il y a un budget pour eux tout. Donc, les gens qui marchent sur la chaussée là, ils marchent pour nous. Et dans mon rêve, les soldats étaient contents. Et quelqu'un me disait que, faut les frapper pour qu'ils marchent sur la chaussée. Les soldats disaient que non, nous on n'est pas comme ça. On respecte l'humain, on respecte les droits de l'homme. Aucune loi n'empêche les gens de marcher sur le trottoir. S'ils viennent sur la chaussée, peut-être qu'on va obéir, mais sur le trottoir, non. Et j'ai vu les soldats dire, ah non, nos soldats, ah mon Dieu, il faut toucher le cœur de nos soldats. Dans le rêve, c'est ce que je voyais. Je me dis, mais c'est quel rêve ça? C'est quel rêve ça? Mais c'est quel rêve ça? Non, le rêve a été wonderful. C'est pas fini, hein? Oh, dans le rêve, j'ai vu des gens sortir comme ça, quartier par quartier, pour commencer à marcher sur le... Les gens ne faisaient que marcher. Sur le trottoir. Oh, les taximans là. Oh, dans le rêve. Ils étaient là aussi, tout au long de la nationale. Oh, les taximans. Avec parfois les membres de leur famille. Ils marchaient que sur le trottoir. Oh! Je dis, mais c'est quel rêve ça? C'est pas bien. Et dans le rêve, je vois les taximans, ils ne sont pas d'accord avec les tickets qu'on leur coupe, alors que les routes, on ne les répare pas comme cela se doit, les péages qu'ils paient, on ne sait pas là où va l'argent des péages. Alors que dans les différents rapports, on nous dit comment les gens dépensent l'argent des rapports là. Et personne n'est inquiété. Et il y a des Togolais qui sont encore en prison. Et on nous dit que les gens veulent la paix. Je dis, mais c'est quel rêve ça? Il ne faut pas que ce rêve nous suive dans la réalité. Donc pour ne pas que ce rêve-là me suive dans la réalité, pour que ça comme c'est une malédiction, le temps que je vais sortir marcher pour que mes ancêtres m'aident individuellement. Individuellement. C'est de ça qu'il s'agit. Aimons notre pays. Aimons notre patrie. Aimons notre pays, aimons notre patrie. Engageons-nous réellement pour faire en sorte que il ne puisse plus avoir sur notre territoire des personnes qui séquestrent, enlèvent, bastonnent à mort d'autres compatriotes pour l'intérêt de qui que ce soit. Il faut que le droit puisse être toujours respecté. Nous avons des tests qui régissent notre pays. Et ces tests indiquent clairement ce qu'une personne en infraction ou une personne ayant commis une infraction, ce qu'elle doit subir comme comme sanction. Et nulle part, le service corporel est autorisé. Je m'oppose fermement aux tortures. Que cette torture soit d'ordre physique, mental, psychologique, moral. Je m'oppose à cela. Voilà pourquoi le 30, à titre personnel, je sortirai marcher sur le trottoir. D'un point A à un point B, d'un point B à un point A. Aucune loi n'interdit cela. Donc moi, je sortirai marcher. Mais comme quand on m'a arrêté pour me torturer, on m'a dit de toujours surveiller mes arrières, je sortirai marcher. J'en parle pour que les Togolais puissent être au courant. S'il y a des gens qui veulent marcher à côté ou un peu loin, pour être sûr que rien ne va m'arriver, moi je ne vais pas dire non. J'ai besoin d'être protégé. Je ne dirai pas non. Je ne dirai pas non, mais je sortirai marcher. Parce que mes droits ont été violés. Parce que j'ai été torturé. Parce que mes cheveux et ma barbe ont été rasés sans mon autorisation.
Et de façon inquiétante, je reçois des messages de plusieurs personnes qui me disent, je le dis au conditionnel parce que je n'ai pas de preuves, mais les messages sont là, je pourrais les montrer au cas de besoin, qu'ils auraient appris que mes cheveux et ma barbe ont été emmenés dans un cimetière. Donc il se peut, je le dis encore, que je sois un mort vivant. Je ne sais pas ce qui a été fait avec mes cheveux et ma barbe. Donc je sortirai marcher pour que au moins les gens se souviennent de moi encore. Je sortirai marcher le 30 parce que je suis une victime des tortures. Je sortirai marcher parce que quand je vois les étudiants avec lesquels j'échange leurs conditions de vie, la difficulté qu'ils rencontrent, je n'aimerais pas que mes enfants demain, quand ils seront étudiants, puissent vivre la même chose. Donc je sortirai marcher pour élever mes énergies, dire que non, je ne suis pas d'accord, je soutiens les étudiants dans leurs revendications. Il se peut que demain de mes enfants deviennent enseignants. Je ne souhaiterais pas qu'ils puissent vivre dans des conditions des enseignants d'aujourd'hui. Donc je sors déjà marcher pour que demain, les choses puissent changer dans l'intérêt de mes futurs enfants peut-être. En même temps, je marche en solidarité pour ces enseignants-là qui ont envie que leurs conditions changent réellement. Quand je suis malade, je me fais soigner dans les hôpitaux. Je parle avec les médecins et je connais leur réalité. Je sortirai marcher à titre individuel en soutien à ces médecins-là qui souffrent, qui méritent beaucoup mieux. Je sortirai marcher. Je sortirai marcher pour nos mamans au marché, en souvenir de ces femmes-là qui ont tout perdu lorsque les marchés ont été brûlés. Je sortirai marcher parce que je souhaite que l'impunité finisse dans mon pays, qu'il soit mis fin à l'impunité, que les gens qui sont nommément cités comme étant des personnes qui pratiquent la torture puissent être instantanément interpellés comme les citoyens qui veulent simplement sortir et revendiquer plus de justice. Je sortirai marcher à titre individuel. Je le dis parce que je dois surveiller mes arrières partout où je serai. On peut me reprendre et me faire pire. Rien ne se passera. Et jusque-là, puisque rien ne se passe, je sens ma vie en danger. Donc je sortirai marcher pour me protéger. Je marcherai sur le trottoir. Je marcherai sur le trottoir. Comme cela, je n'empêcherai pas aux gens qui veulent vaquer librement à leur occupation de le faire. La chaussée sera dégagée pour eux. Donc je sortirai marcher. Je sortirai marcher. Contre l'arbitraire. Je sortirai à titre personnel marcher. Je n'ai appelé personne. Je n'en fais aucun mot d'ordre. J'ai juste informé que le 30 mois, je compte sortir marcher. Et je vous préviens parce qu'on m'a dit qu'on me torturait, que je dois surveiller mes arrières partout où je serai. Donc depuis là, quand je sors, je surveille mes arrières. Mais comme cette fois-ci j'ai envie de marcher, c'est mon droit en tant que citoyen de le faire, je préviens. Si au cours de la marche quelque chose m'arrive, sachez qu'ils sont venus me reprendre. Je ne sais pas. J'ai été menacé. J'ai été menacé. Donc voilà, je sortirai marcher. Je sortirai marcher. Dans mon rêve, j'ai rêvé que les personnes ici qui sont victimes de torture étaient aussi sorties. Elles étaient sorties. Je dis, ah, mais c'est quel rêve ça? Ces derniers temps, je fais des rêves que je ne comprends pas. Je fais des rêves que je ne comprends pas. Mais si je sors marcher le jour-là, ça me permettra de réfléchir sur mon rêve.